Bonjour, nous achevons aujourd'hui la lecture du chapitre 8 du livre Bamidbar à partir du verset 8. Alors, je vous rappelle que nous sommes aux portes du lancement de toute l'activité du Mishkan, du tabernacle, qui constitue du point de vue chrétien comme la rampe de lancement qui permettra au Christ de mener à son accomplissement tout le projet divin du salut. Donc, il vaut vraiment la peine de s'attarder sur ce qui est donné à scruter dans ces Écritures, puisque sans ces racines, rien du mystère même du Christ n'est compréhensible. On l'a vu la dernière fois. Donc, restons encore un peu avec nos fameux lébim. Ils ont été aspergés de l'eau du manquement, ils se sont rasés intégralement, vous vous souvenez, ils ont lavé leurs vêtements et les voici donc prêts à présent à participer aux noces que le Mishkan est chargé d'inaugurer avec Hachem. Alors sans surprise, le rituel passe par des offrandes, à commencer par la montée, l'Holocauste, accompagné d'une offrande pour les manquements involontaires, un taureau dans chaque cas, autre manière sans doute de signifier la réparation de la faute du taurillon d'or, mais le rituel ne s'arrête pas là et c'est assez bouleversant parce que rappelons-nous que l'acte d'imposer les mains est proprement le geste qui relie, qui allie charnellement l'offrand à l'offrande qu'il porte pour le sacrifice. De sorte que lorsque l'offrande monte en sacrifice, c'est vraiment l'offrande qui monte avec elle. Donc ici, par l'imposition des mains, le peuple tout entier s'allie, se relie aux Lévi'im qui sont ici offerts à Hachem, en tant que par eux s'opère le rachat des premiers-nés d'Israël. Ils sont offerts, mais évidemment, pas en sacrifice sanglant. Ils sont consacrés à Hachem pour son service exclusif dans son sanctuaire. Alors, on peut tout de même se poser la question, est-ce que c'est une véritable offrande? Mais oui, parce que les versets 12 et 13, par un effet de cascade, en quelque sorte, transfèrent l'imposition des mains des versets précédents par une seconde imposition des mains, par les Lévi'im cette fois, sur les taureaux qui vont être offerts. Alors attention, à nouveau, bis repetita, one more time. Ces impositions des mains ne transmettent pas le manquement, le péché d'Israël sur les Lévi'im, puis des Lévi'im sur les taureaux, sans quoi aucune offrande ne serait possible. Cette imposition des mains manifeste, scelle le lien charnel qui s'établit indéfectiblement entre le peuple et les Lévi'im pour les déléguer au nom des premiers-nés d'Israël au service du Mishkan. Autrement dit, les Lévi'im ne sont pas une caste. Ils sont certes élus par Hachem au sein du peuple élu, mais en même temps, cette élection dans l'élection n'est pas un privilège, on l'a déjà dit. Elle est un effet de subsidiarité. Cette élection dans l'élection a pour objet la délégation pour le service du Mishkan au nom du peuple d'Israël tout entier, dont les premiers-nés, ayant été proprement rachetés par Hachem, auraient dû lui être offerts de droit. Vous voyez, ces premiers-nés que l'Égypte avait accaparés pour les éliminer et que Hachem a rachetés au prix fort. Normalement, donc, tous les premiers-nés des fils d'Israël auraient dû être voués à Hachem, mais voilà que Hachem leur substitue la tribu des Lévi'im, dont, nous a dit le chapitre 3, le dénombrement correspond quasi exactement au nombre des premiers-nés d'Israël à cette étape dans le Midbar. Sauf qu'il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le signifier, il faut le ritualiser, c'est-à-dire inaugurer charnellement la relation instituée par Hachem. C'est la raison pour laquelle les fils d'Israël viennent imposer les mains sur les Lévi'im, comme pour dire « Vous êtes la chair de notre chair auprès de Hachem, ceux-là même que nos premiers-nés auraient dû être. » Alors, tout ça est condensé dans les versets 15 à 19 avec une grande profondeur, et on comprend l'estime dont les Lévi'im jouissent dans le peuple. D'abord, le rachat des premiers-nés opéré pour lancer la sortie d'Égypte traduit en fait le droit inaliénable de Hachem sur son peuple. Les Lévi'im sont donc le rappel permanent de la transcendance de Hachem, contre qui il ne s'agit pas de se rebeller. S'opposer à Hachem, mais c'est s'opposer au dynamisme même de la vie, donc c'est mourir. Mais en même temps,
ces mêmes Lévi'im sont le rappel de la miséricorde de Hachem vis-à-vis de ses élus. Hachem n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Hachem veut la vie avant tout. Dès lors, voyez, les Lévi'im sont le signe que Hachem fait miséricorde à tout son peuple, un peuple qui se sait pécheur. Les Lévi'im sont absolument nécessaires à la communauté des fils d'Israël. Et pour nous, voyez, chrétiens, c'est assez éclairant pour comprendre la valeur de ceux qui, dans l'Église, sont appelés à devenir ce qu'on appelle des religieux ou des consacrés. Là aussi, bien que sur un mode différent, il y a une élection dans l'élection qui se traduit par ce qu'on appelle plus volontiers aujourd'hui une vocation, mais dans le fond, c'est exactement la même chose. L'élection qui procède de l'adhésion au Christ, qui est le seul véritable élu au sens le plus fort du terme, voilà ce qui constitue l'Église, la communauté chrétienne. Et du cœur de cette communauté retentit une seconde élection, qui retentit comme un appel, mais attention de ne pas en faire une affaire strictement individuelle. Le religieux, qu'il soit prêtre ou qu'il soit autre chose, homme ou femme, est donné, il est offert par la communauté au Père dans le Christ. Les consacrés constituent donc comme l'offrande de l'Église pour entrer au service du Christ dans le monde. Dit autrement, ces consacrés sont le signe de la vitalité oblative de l'Église, sans laquelle cette Église mourra, faute d'offrir au Seigneur les enfants qu'il appelle. Alors toujours l'élection ou la vocation, c'est le même mot, des enfants que le Seigneur appelle, donc comme le signe du rachat des péchés par le mystère de la passion du Christ, de sa résurrection et de son élévation, de son ascension. En même temps que ces consacrés sont le signe de la miséricorde vis-à-vis de toute la communauté. Et c'est bien la raison pour laquelle cette miséricorde, quand c'est nécessaire, passe par la médiation d'un de ses élus parmi les élus, en l'occurrence les prêtres de l'Église, qui sont donnés spécifiquement pour signifier le rachat du pénitent, qui par son péché s'est livré aux forces de la mort, mais que le Christ rachète par sa passion et par sa résurrection. Alors, un rachat que le Christ seul est habilité à opérer en tant qu'unique grand prêtre de la Nouvelle Alliance, dans sa propre personne au sacerdoce duquel le consacré est configuré, comme on dit. Mais comprenons bien que ces consacrés, prêtres ou non prêtres, hommes et femmes, sont vraiment donnés par l'Église. On pourrait dire qu'ils sont les Lévi'im de l'Église des nations, au sens où leur élection dans l'élection est greffée sur l'élection dans l'élection des Lévi'im et procède de la même dynamique. Quand bien même, évidemment, leur service chrétien ne les agrée pas au service du Mishkan, qui est réservé à Israël. Et de ce point de vue, je vous assure que je n'invente rien. Il suffit par exemple d'aller lire Saint Bruno d'Asti, qui est un théologien bénédictin du XIIe siècle et qui fut le plus grand commentateur biblique de son époque. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous mets son commentaire du chapitre 8 du livre des Nombres en document, mais évidemment, il faut connaître le latin. Bref, la suite du texte ne pose pas de problème majeur à partir du verset 20 qui nous raconte comment les Lévi'im obéissent point par point à ce qui vient d'être commandé par Hachem en ce qui les concerne, avec cette petite précision qu'ils pourront prendre leur retraite une fois arrivés à l'âge de 50 ans. Alors le verset 24 fixe le début du service à 25 ans, alors qu'au chapitre 4 il était fixé à 30 ans. Esdras, même au retour d'exil, le ramènera à l'âge de 20 ans, mais bon. En tout cas, tout se met en place. Encore une ou deux petites choses à régler, et hop, ça va être le départ. En attendant, voilà donc pour le chapitre 8, qui nous a pris un peu de temps, tellement il donne à penser, comme disait le philosophe Paul Ricoeur. Donc je vous en souhaite une lecture féconde. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.